Hello les belles âmes exploratrices. Eh bien, je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour un partage. Donc, j'ai appelé Tout est expérience et aucune expérience n'est meilleure qu'une autre. Et c'est vraiment quelque chose d'important et j'ai pris plusieurs jours pour descendre dans mon alambic, laisser infuser un petit peu tout ça. C'est un petit clin d'œil au post que j'ai fait dans le groupe Facebook Exploration au cœur de soi, où je partageais justement cette nécessité du recevoir et d'être en capacité, lorsque quelque chose descend, et lorsqu'il y a ce que j'appelle une percée de lumière, d'avoir cette capacité de la laisser infuser plutôt que de tout de suite la retransmettre ou la partager. Donc là, j'ai fait pareil, et là, je suis prête et en joie de pouvoir échanger avec vous sur cette exploration-là du champ de l'expérience et notamment sur un angle très précis qui est lorsque je suis dans l'expérience d'avoir fait grandir ma conscience, c'est-à-dire que je suis dans un chemin de réveil, d'éveil, peu importe comment vous voulez l'appeler, et au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, j'ai forcément ma conscience qui s'élargit, vraiment comme j'ai toujours cette image des sphères comme ça, et donc ma conscience prend de l'ampleur, ma conscience s'élargit. Et qu'est-ce qui se passe quand ma conscience s'élargit? Je suis sûre que vous allez être nombreux à vous retrouver là-dedans. Eh bien, on a donc, du coup la sensation de reconnecter quelque chose de l'essence, de la source. On retrouve la source en nous. Donc nécessairement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement nourrissant, d'extrêmement exaltant et jouissif. Et du coup, on a l'envie que tout le monde soit comme ça. Voilà, on a envie que tout le monde goûte à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que moi-même, je suis en train de transmettre et de faire cette vidéo. Donc, c'est ce moteur-là intérieur. Et du coup, le travers sur lequel je souhaite échanger aujourd'hui, c'est que du coup, lorsqu'on a cette conscience qui grandit, on peut avoir le travers de vouloir du coup corriger ceux qui ne sont pas dans ce chemin-là et du coup avoir tendance à, c'est pas forcément à imposer, mais en tout cas à regarder, à avoir un regard sur les autres comme ah mais eux ils y sont pas, et c'est pas dire ah ben eux ils sont nuls, ils y sont pas, c'est pas de ça dont je parle. C'est de dire ah mais eux ils y sont pas, ça va pas, il faut faire quelque chose. C'est de cet ordre-là de ce que je voudrais vous partager, c'est-à-dire ah ben moi j'ai compris, il y a quelque chose que j'ai connecté intérieurement qui, comme je disais, qui est de l'ordre de cette compréhension du grand vivant, et je vois que d'autres font des champs d'expérience où ils n'en sont pas du tout là. Et du coup, moi, spontanément, je peux avoir le réflexe de vouloir les ramener là où je suis. Voilà. De dire, hé, viens là, regarde, là, c'est vachement beau, c'est vachement bon, regarde ce que je suis en train de... Ouais, mais hé, oh, oublie pas, la source, elle est là, tout ça. Et, hop, 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 et on commence, du coup, c'est pas forcément vouloir convaincre, mais l'air de rien, on peut finalement retomber dans une forme de jugement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment intégrer et sur lequel, du coup, je suis testée. Parce qu'on l'a déjà dit, je le répète souvent, l'année 2020, c'est l'année des examens. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui s'intègre, du coup, j'ai l'expérience qui arrive pour valider où j'en suis et est-ce que j'ai véritablement intégré l'enseignement. Donc, j'ai envie de vous partager un exemple très personnel dans ma vie de couple. Vraiment, c'est un exemple très simple, mais qui permet vraiment d'illustrer ce que je suis en train de vous partager. Donc, typiquement, moi, j'ai ressenti là, sur les dernières semaines, un véritable besoin de changement de fréquence énergétique dans notre maison. Donc, il a fallu que je change des petites bricoles, le rideau de douche, des choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui, clairement, dans cette reliance intérieure, cette guidance de la source, était vraiment un élan qui poussait intérieurement, assez urgent et pressant. Donc, du coup, j'ai fait ces changements. Et puis, il y avait aussi un appel à changer, du coup, les tableaux de notre salon. Et là, du coup, c'était très joyeux puisque ce qui est venu, c'était d'entoiler des photos que fait mon compagnon, qui aime beaucoup la photo. Et donc, nous avons choisi des photos. Et puis, nous avons reçu les cadres. Et là, on s'aperçoit qu'en enlevant les anciens cadres d'un savé jauni dessous, puisque ça fait plusieurs années qu'ils y sont, et du coup, de mettre les nouveaux cadres dessus, bah, il y a des endroits où ça allait dépasser ce qui est jauni. Et là, eh bien, mon compagnon dit, il range les cadres, il dit bah, hors de question qu'on accroche les cadres tant que les murs sont jaunes, c'est moche, en fait. Non. Et puis c'était fermé, quoi. Et moi, intérieurement, j'avais, évidemment, je n'étais pas en désaccord avec ça, c'est pas la question, mais j'avais cet élan de la guidance intérieure qui disait
il faut changer de manière pressante, en fait. L'énergie de la maison, c'est maintenant qu'elle demande ce changement. Ça demande à ne pas attendre. Et donc, c'est ce que je vous explique dans cette illustration de champ de conscience. Donc, ce champ de conscience auquel j'ai accès, qui n'est pas argumentable, je n'ai pas d'argument rationnel pour expliquer ça, c'est ma connexion au grand vivant qui me permet de ressentir ça et de pouvoir agir et me mettre en mouvement. Et quand je suis dans ce champ de conscience, je peux avoir le travers, du coup, de juger mon compagnon. De dire, mais là, je te dis que c'est ce niveau de conscience qui me permet d'accéder à ça. Il faut les mettre, les tableaux. Et du coup, je peux avoir la tendance à vouloir qu'ils se rallient parce que j'aurai un meilleur champ de conscience que lui. Et là, on a l'ego qui refait surface. Et c'est pour ça que c'est important de vous partager ce test que j'ai eu. Parce que du coup, à ce moment-là, il y a eu un stop intérieur. Vous savez, vraiment la mise en recul, dire va prendre un temps d'introspection, là, ne réagis pas là, en fait. C'est pas le moment. Va observer ce qui se passe. Et là, j'ai observé, en fait, véritablement, que nous pouvons tous, et nous sommes nombreux à le faire, avoir ce travers de dire, OK, j'ai déployé, parce que c'est mon champ d'expérience à moi, un niveau de conscience qui est ce qu'il est, qui est encore pour moi minuscule par rapport à ce qui existe, mais qui est ce qui est, et qui me permet de canaliser des choses d'une puissance d'amour très forte. Pour autant, ça ne veut pas dire que les personnes avec lesquelles je suis en interaction doivent avoir les mêmes champs d'expérience que moi, doivent en être rendues au même stade que moi, doivent absolument voir par mon propre filtre d'expérience. Ça, c'est pas OK en fait, c'est pas du tout aligné. Et lorsque waouh, j'ai compris ça, je me suis dit waouh, comme c'est vicieux comme truc en fait, c'est-à-dire que je peux grandir en conscience, mais sans m'en rendre compte, je peux quand même garder une partie égotique ou du personnage ou une partie jugeante qui va estimer du coup que l'autre n'est pas dans le bon champ d'expérience quelque part. Puisqu'il ne connecte pas, il devrait connecter comme moi, que les miens à la maison, elle a besoin de ça. Donc, et waouh! Et là, je vous assure que j'ai reçu une grâce. Ça a vraiment été. C'est très émouvant. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce qui se passe. C'est quelque chose de très invisible qui est complètement intérieur. Mais il y a une lumière, en fait, qui a jailli comme ça. Et du coup, après, j'ai posé beaucoup de questions avec mes équipes, la guidance, la source, peu importe. Et j'ai reçu beaucoup d'éclairage sur justement chacun a l'expérience juste qu'il doit vivre. Et je suis personne, moi, pour pouvoir à nouveau re-rentrer dans le jugement, ou alors c'est que j'ai vraiment rien compris finalement, de pouvoir juger que le champ d'expérience dans lequel telle personne est pas le bon pour elle, et donc de vouloir du coup la ramener dans mon champ d'expérience qui aurait une plus grande conscience. Ça, c'est totalement erroné. Et c'est ce qui fait que du coup, je trouve que ça allège beaucoup. Moi, évidemment, ça m'a allégé, hein, je suis revenue dans la relation. Et du coup, j'ai dit, OK, est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, dans ton monde, qu'est-ce qui se passe, en fait, pourquoi c'est si compliqué pour toi de mettre les tableaux si c'est jauni derrière voilà. J'ai été après dans cette ouverture du cœur, du coup, et non plus avec mon voile. Et j'ai pu moi aussi lui dire, ben voilà, comment moi ça se passe en moi. Et je n'ai pas positionné mon champ d'expérience au-dessus du sien. De la même manière que je ne dois pas positionner mon champ d'expérience en dessous de l'autre. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de meilleur ou de moins bien, de mauvais ou de mal. Ça n'existe pas. Il y a simplement l'expérience. Et ce à quoi je veux vous amener à travers ce partage-là, c'est qu'au final, moi, à l'heure actuelle, mon champ d'expérience, ce que mon âme a choisi et est en train d'expérimenter, c'est celui de l'ouverture de cette conscience dans ces champs-là, et que j'expérimente, et que du coup, il y a des grâces qui descendent, il y a des percées qui se font, etc. Mais le champ de conscience de mon voisin, de ma fille, de mon père, de mon collègue de travail, qu'est-ce que j'en sais en fait? Je ne connais pas forcément sa mission d'âme, je ne sais pas ce que son âme est venue expérimenter. Alors parfois je peux le savoir, notamment quand vous venez en soins, il y a évidemment des informations qui viennent et qui se connectent, mais parce que là il y a un point de rencontre, donc c'est normal. Mais dans la vie de tous les jours, je ne lis pas les autres sans leur demander leur accord. Donc je n'ai pas forcément conscience de savoir ce que leur âme, en cet instant, a choisi de venir incarner et expérimenter sur la Terre. Et toutes nos âmes n'en sont pas rendues au même stade d'évolution.
Ce qui veut donc dire que nos âmes, elles n'ont pas toutes choisi de venir expérimenter l'ouverture de conscience comme je la vis dans cette vie-ci. Peut-être que l'âme de mon voisin, en ce moment, elle est en train d'expérimenter l'entêtement, la fermeture. Qu'est-ce que j'en sais en fait? Donc, qui je suis moi pour pouvoir projeter du coup un jugement ou alors l'élan de vouloir sauver l'autre parce que mon champ de conscience, il est plus cool. Oui, je peux le confirmer, de voir ma propre évolution, je trouve que c'est plus cool d'être dans le champ de conscience dans lequel je suis. Mais mon âme, elle en a fait des milliers de vies. Et dans des milliers de vies, j'ai expérimenté ces facettes-là, moi aussi. J'ai eu des vies où j'ai côtoyé des gens d'une grande conscience et moi, j'en étais pas rendue là dans mon expérience. J'étais en train de faire l'expérience de la violence ou de la maltraitance. Je dis pas maltraiter, j'ai été, mais de maltraiter, j'ai aussi fait. Parce qu'on a déjà expérimenté toutes les facettes, en fait. Pourquoi? Parce que en tant que partie du tout, qui est en train de se goûter d'instant en instant, il se goûte à travers moi, la petite incarnation, Marie, que je suis dans cette vie. La source se goûte de cette façon. Elle est en train de goûter, tiens, Marie, dans cette vie-ci, elle s'expérimente dans un certain type de champ d'expérience, dans un certain type de champ de conscience, dans un certain type de strate de fréquence, etc. Et puis, il y a eu plein d'autres vies où je me suis expérimentée dans d'autres strates, d'autres champs de fréquence, etc. Et ça permet à quoi? De pouvoir définir ce que je suis, ce que je ne suis pas. Pour pouvoir goûter ce que je suis, profondément, j'ai besoin d'expérimenter ce que je ne suis pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Je le dis à chaque fois, parce que c'est l'exemple qui, moi, me parle le plus. Si je suis tout jaune dans un environnement où il n'y a que du jaune, je ne sais pas que je suis jaune. Ben, c'est un petit peu le même principe de l'expérience de la source et de ce que nous sommes. C'est que si nous restons dans cette puissance, cette énergie source, eh bien, elle ne fait pas l'expérience, elle ne se goûte pas. Elle a besoin pour ça de manifestation. Et donc, nous sommes manifestés là, nous sommes dans le monde manifesté, pour qu'on aille s'explorer, s'expérimenter, se goûter. Et donc, on goûte toutes les facettes qui nous permettent petit à petit de revenir dans notre essence originelle jaune. Voilà. Et pour savoir que je suis jaune, eh ben, il va y avoir des vies où je vais goûter que je suis vert, d'autres que je suis noir, d'autres que je suis violet, d'autres que je suis un peu bariolé ou arc-en-ciel, d'autres que... Voilà. Et en fait, en simultané, actuellement, c'est ce que nous vivons. Nous vivons sur un plan de fréquence terrestre où il y a en simultané un champ d'expérience infini qui cohabite à travers tous les êtres que nous sommes. Chacun est en train d'expérimenter, son âme est en train d'expérimenter à travers le corps de Joël, le corps de Nathalie, le corps de Marie, le corps de Gérard, le corps de Lola, de faire un champ d'expérience de ce qui est et de ce que je ne suis pas. Et donc, aucune expérience n'est meilleure qu'une autre. Aucune. Ce n'est pas parce que dans cette vie, je ne suis pas en train d'expérimenter un champ de fréquence dit plus élevé que mon expérience n'est pas la bonne ou n'est pas juste pour moi. C'est le chemin que mon âme emprunte pour s'expérimenter et s'enrichir, faire son cheminement de retour à la source. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager en espérant que ça ait été le plus clair possible. C'est pas forcément évident d'expliciter ces notions-là qui sont vraiment fines et subtiles, mais qui sont pour moi à nouveau un cran supérieur d'ouverture du cœur. C'est-à-dire que je peux donc accepter, et encore plus puissamment en ce moment, puisque cohabitent en ce moment des milliards de strates différentes entre des tensions, des révoltes, des soumissions, il y a vraiment tout qui cohabite. Je ne peux pas juger l'autre. Par exemple, si moi, je suis dans un champ, je ne dis pas que c'est ce que je vis, hein, je vous donne un exemple. Si par exemple, moi, je suis dans le champ de rébellion contre les masques actuellement, et que ça n'aurait pas de sens pour moi, et qu'il y en a d'autres qui sont dans cette peur et dans cette... c'est non négociable de porter le masque, et qui vont peut-être même vous rentrer dedans si vous n'êtes pas assez attentif à comment vous le portez. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le jugement de son expérience en présupposant que la mienne est meilleure parce que quoi d'ailleurs?
en fait. Pourquoi la mienne serait meilleure? En fait, cette personne, elle est en train de faire son champ d'expérience. Et comme je vous l'ai déjà partagé, pour moi, c'est ce qui m'émeut le plus profondément dans notre humanité, c'est que le champ d'expérience de l'autre, puisque nous sommes tous reliés, il est là aussi pour m'aider, de la même façon que mon propre champ d'expérience vient aider l'autre. Quand je vois cet autre, par exemple, emmuré et bloqué dans une peur, ben moi, ça peut me permettre de voir ce que je ne suis pas ou ce que je ne suis plus, ce que j'ai peut-être déjà traversé. Et à l'inverse, quand moi, je suis bloquée dans une peur ou dans quelque chose, ou dans une violence intérieure, ou dans une colère, et que cohabitent avec moi des gens qui ont déjà vécu, traversé cette expérience, qui sont en train de faire autre chose comme expérience. Bien, c'est pareil. Ça crée un tout, en fait. Ça recrée ce diamant aux multiples facettes où chacun de nous est en train de faire une expérience avec une facette du diamant. Et que tout se complète, en fait. Et que c'est cette totalité qui crée ce tout. Et moi, je trouve ça d'une beauté inouïe, en fait. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, il nous est plus que jamais demandé de prendre soin de nous, de nous occuper de nous, en fait, de nous occuper de notre propre conscience, de notre propre champ d'expérience, et de ne pas venir vouloir interférer dans le champ d'expérience des autres, en fait, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et au contraire, d'après moi, ce qui nous est demandé, c'est de déployer cette ouverture de cœur gigantesque, titanesque, qui permet d'embrasser tous les champs d'expérience, en se rappelant que de toute façon, à un moment donné, moi aussi, j'ai été dans des champs d'expérience dits de plus basse fréquence, que j'y suis encore de temps en temps, je plonge, parce que je suis humaine, parce que ça traverse, parce que je grandis, j'expérimente, je m'enrichis. Et que donc je suis dans cette compassion. Pour moi, la compassion est vraiment quelque chose de très christique. Et je suis dans la compassion avec le champ d'expérience de l'autre. Et je peux vous garantir que dans l'anecdote que je vous citais au début avec mon compagnon, ça m'a fait un bien infini d'être dans cette ouverture du cœur, dans cette rencontre de où il en était lui dans son champ d'expérience, qui est juste pour lui. J'ai pas à me demander si c'est juste ou pas juste qu'il soit là-dedans. Qui je suis pour, je sais que je vais pousser le bouchon un peu loin, mais qui je suis pour définir si celui qui malheureusement expérimente de violer quelqu'un est dans un champ d'expérience juste ou pas juste. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est tellement détaché de tout ce qui est souffrance, de tout ce qui est connoté dans les plans humains. Et que on ne sait pas ce que ça peut créer, ce champ d'expérience, et pour la personne victime, et pour celui qui a commis l'acte, en fait. Ah, je dis pas que je cautionne les viols, attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas, hein. Mais je dis que c'est tellement plus grand que ça, et, et que donc on est en train de vibrer des champs d'expérience. Et oui, pour autant, j'ai une profonde, comment est-ce que je peux dire ça? Foi, certitude, que nous sommes déjà de la lumière, en fait. Tous ces champs d'expérience n'ont qu'un seul but, c'est nous rappeler à ce que nous sommes. Simplement, chacun est dans une temporalité qui lui est propre. Voilà. On n'est pas tous sur les mêmes temporalités de champs d'expérience. Chacun a la sienne. Et ça me semble important de respecter la temporalité de ceux qui nous entourent, le champ d'expérience dans lequel ils sont présentement, et de continuer et de se focaliser à nourrir le nôtre, en fait. Parce que plus je nourris mon champ d'expérience, je me nourris moi et je m'occupe de moi, plus je rayonne. Et encore une fois, comme je le répète souvent, quand je rayonne, ça émane. Et les rayons du soleil nous éclairent et on en bénéficie. Et ça nous fait nous-mêmes interagir dans nos champs de fréquence et ça peut modifier nos expériences d'elles-mêmes. Mais je n'ai pas à avoir une volonté propre, égotique, de vouloir intervenir dans la temporalité ou le champ d'expérience de l'autre. Et je peux vous assurer que je vis des mini-miracles. Parce que vraiment, un jour, je pense que je ferai vraiment des choses sur la relation de couple parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a vraiment eu d'énormes modifications au sein de ma relation de couple ces dernières semaines grâce à ça. Parce que au lieu d'enfermer l'autre dans quelque chose, eh bien, je le regarde avec mon regard d'ouverture et d'amour dans son propre champ d'expérience. Et je me dis, waouh! Et là, comme par magie, il y a des choses qui se passent, qui se libèrent, qui se débloquent.
parce que j'ai été dans ce regard-là, que j'ai embrassé le champ d'expérience de l'autre, tout comme j'embrasse le mien, sans jugement d'évaluation, sans jugement de valeur. Voilà les belles âmes d'amour, ce que je voulais vous partager, en espérant que ça puisse vous éclairer aussi, vous ouvrir des portes. Encore une fois, ça ne vous parle pas, poubelle, il n'y a pas de souci. De toute façon, cette vidéo, elle est faite pour ceux qui se sentiront appelés, comme à chaque fois. Si vous souhaitez partager, n'hésitez pas à partager avec joie. S'il y a des commentaires et des questions, je suis là. Belle journée!